Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec une nouvelle vidéo de motivation de ménage. C'est parti! To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Et comme il fait jour, je suis en train de faire ma voix off en plein jour. C'est rare, d'habitude je le fais la nuit, mais là j'ai voulu le faire la journée pour avoir la pêche, pour voilà quoi, pour éviter d'être fatiguée pendant que je fais ma vidéo off. Non, là j'ai envie d'être toute en forme, pétillante et vous mettre la voix off. Donc comme je pense que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, quand je nettoie directement au robinet, je ne suis pas d'ordre, non, d'abord les verres, les fourchettes, nanani nanana, ensuite les couvercles, ensuite sinon. Parce que l'eau coule en fait, c'est pas une eau que je vais mettre dans un récipient et ensuite je vais laver. Du coup, il n'y a pas de gras qui va rester dans les assiettes d'après. Je vais laver au fur et à mesure ce qui est à côté de moi. Regardez. Je ne suis jamais seule. Moi, je vous avais dit que dans ma maison, je ne suis jamais seule à la cuisine. Vraiment, la personne qui a dit que la cuisine est une pièce de vie avait parfaitement raison. Parce que quand vous êtes à la cuisine, c'est là que vous remarquez qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui voudra ci, qui voudra ça, qui va tenter ci, qui va tenter ça. Donc là, vous avez vu, je viens de verser ma tasse, mon thé Kenkeliba. Actuellement, je carbure au Kenkeliba, au thé au citron. J'ai diminué avec le café. Voilà, j'en prenais trop en fait. J'en prenais simplement trop. Et du coup, j'ai dû arrêter. Pour mon bien-être, pour ma santé, j'ai dû arrêter avec le café. En tout cas, pas complètement. Il y a des jours où vraiment j'en ai vraiment besoin. Là, je prends. Mais sinon, la grande partie du temps maintenant, c'est le thé. Et le meilleur thé que j'ai trouvé là, c'est le thé Kenkeliba parce que déjà c'est un produit local. Vous savez que moi j'aime consommer les produits locaux. Ça fait vivre l'économie de la communauté dans laquelle on est. Du coup, je vais toujours prioriser. Quand j'ai la possibilité, bien sûr, je vais prioriser les produits locaux. Très souvent, quand j'ai la possibilité, je priorise les produits locaux. Donc voilà, c'est pour ça que je prends le Kenkeliba. Donc je vais commencer par nettoyer mes fourchettes, il y a mes couverts en fait, et le truc dans lequel on met les couverts. Vous voyez quand on a un tiroir à couverts, il y a un truc dans lequel on place les différents couverts. C'est compartimenté, fourchettes, cuillères, couteaux, nanani nanana. Voilà, donc c'est ce que je vais nettoyer. Je nettoie également toutes mes fourchettes parce que j'ai vidé mon tiroir à couverts. Oui, donc je vais nettoyer tout ce qu'il y avait dans le tiroir avant d'attaquer mes assiettes. J'ai pas beaucoup d'assiettes parce que c'était que les assiettes du dîner. J'avais fait comme j'avais d'abord nettoyé la vaisselle que j'avais, donc là c'est que les assiettes du dîner. Les autres récipients qui se sont ajoutés, c'est que les trucs qui étaient dans le tiroir que j'ai vidé et que j'ai nettoyé. Donc c'est ce truc noir là dont je vous parlais. C'est compartimenté, on met les couverts là dedans dans le tiroir.
comme vous remarquez à l'image, hein, j'ai fini avec tout ce qu'il y avait dans le tiroir. Maintenant, je m'attaque à ma vaisselle ordinaire en fait. Le liquide vaisselle, je ne l'utilise plus directement comme ça sur mon éponge. Je verse le liquide vaisselle dans un récipient et j'ajoute de l'eau. Là, c'est mon petit récipient noir que vous voyez au bout. J'ai versé le liquide vaisselle à l'intérieur et j'ai rajouté de l'eau. Comme ça, c'est plus facile à utiliser et en plus, c'est plus économique, hein. Essayez, vous allez voir, je vous assure, c'est plus économique. On consomme moins de matière, moins de produits en faisant ça. Et en plus, ça mousse plus facilement. Donc, vous remarquez, chaque fois que ça finit à l'intérieur, je rajoute de la lessive, du liquide vaisselle et de l'eau. Du coup, ça mousse déjà quand je plonge juste mon éponge et puis je frotte. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc là, je vais attaquer mes assiettes, mes couverts. Vraiment, comme je vous ai dit, je le répète encore, il n'y a pas d'ordre à respecter lorsqu'on nettoie directement au robinet. Donc je vois déjà certaines têtes qui vont venir me dire que oui, j'aurais dû commencer par les verres, par ci. En fait, quand on nettoie au robinet, il n'y a vraiment pas d'ordre à respecter. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à tous mes anciens abonnés. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, pour les partages. Je vois, ça vient doucement, doucement, mais je vois que vous revenez encore et encore pour revoir mes vidéos. Vous likez et vous commentez. Vraiment, je vous dis merci. Et j'aimerais aussi dire merci à tous les nouveaux. Vraiment, si tu arrives nouvellement sur ma chaîne, je suis Maman Reine et j'habite à Dakar au Sénégal. Je suis d'origine congolaise et j'habite dans la capitale du Sénégal depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Donc, sur cette chaîne, je partage ma vie de famille, des vlogs, des recettes de cuisine. Je partage également des motivations de ménage, comme là, c'est comme dans cette vidéo. Et ma vie de famille, en fait, la vie d'une famille modeste dans la capitale du Sénégal. Tout simplement, des retours de course et tout ça. Donc, si ce genre de thématique t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie. Et également, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça booste la vidéo. Ça fait que YouTube va mieux me référencer et à partager. Parce que ma vidéo pourrait intéresser l'un de tes proches. Voilà, donc n'hésite vraiment pas à partager, que ce soit dans ton entourage, dans les groupes même, n'hésite surtout pas. Quand mon poivre noir est fini, en fait, je vais nettoyer en même temps le pot dans lequel je le conserve. Voilà, donc je vais nettoyer le pot dans lequel je conserve le poivre noir avant d'en racheter. Et également, je vais vite finaliser la vaisselle que j'ai commencé. Comme j'ai préparé le bouillon du Congo ou encore le mfumbwa ou le koumou, le fourou, le coco, comme vous voulez. C'est un légume de chez nous. Donc c'est pour ça que vous voyez que je verse l'eau qui a la couleur noirâtre là. En fait, c'est simplement que étant loin du pays, on ne peut pas les conserver fraîches comme la façon dont ça vient. Donc dès qu'on reçoit le légume là, le nkumu ou le mfumbu ou le coco ou le mfumbwa, on va le sécher, le mettre au soleil pour qu'il puisse être déshydraté afin de mieux le conserver. Et pour pouvoir redonner la couleur verte, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse reposer dans une eau très chaude et ça reprend sa couleur verte. Le truc, c'est que quand on fait ça, l'eau devient noire. Donc c'est l'eau noire que vous venez de voir que j'ai versée.
l'histoire de l'assiette bleue là. Vous voyez l'assiette bleue qui vient de passer là, celle-là que j'ai dans les mains. Ce n'est pas mon assiette. En fait, il y en a deux. Il y a deux assiettes bleues. On m'a offert le tiep dans l'assiette là. Et la seconde, c'était pour couvrir le tiep. Donc j'ai mangé, j'ai fini, j'ai nettoyé l'assiette. Sauf que j'étais pas allée rendre aussitôt. Du coup, je l'ai conservée. Je me suis dit, je vais la rendre demain. Le matin, quand je me réveille, quelqu'un l'a utilisée. Quelqu'un a utilisé une assiette, l'autre était propre. Je nettoie, je me dis, bon, je dépose là, après je vais aller rendre tout à l'heure. Et quelqu'un d'autre passe utiliser. Et après, je me rappelle que, bon, de toutes les manières, chez nous, quand on t'offre à manger, tu peux pas rendre l'assiette vide. Tu dois rendre l'assiette avec quelque chose dedans. Donc, je me dis que je vais la conserver jusqu'à ce que je puisse mettre quelque chose dedans pour rendre l'assiette. Parce qu'on ne rend pas l'assiette vide chez nous. Et j'ai remarqué qu'au Sénégal, également pas la tradition, pas la coutume, plutôt dans les habitudes. Dans les habitudes, ici, les gens ne rendent pas les assiettes vides. Si tu offres un plat à quelqu'un, la personne s'arrangera de remettre quelque chose dans le plat avant de te le rendre. Ou au cas contraire, la personne va vider le plat tout de suite au moment où tu viens le déposer, le nettoyer et comme ça tu repars avec. Et puis ça évite que culturellement en fait ça se fait pas d'aller remettre l'assiette de quelqu'un comme ça vide alors que la personne t'a offert à manger. Donc une fois que j'ai fini de faire la vaisselle, de nettoyer mes assiettes, je vais nettoyer mon évier, ma paillasse tout simplement. Le pot avec le couvercle vert que vous voyez là, c'est le pot dans lequel je mets les cubes d'épices. Je vous ai déjà partagé une vidéo dans laquelle je fabrique mes cubes des épices fraîches pour une meilleure conservation. Et donc c'est là-dedans que je mets ça au congélateur. Et là, les épices là, ça avait collé en fait. Du coup, j'ai mis l'eau pour que ça puisse se ramollir afin de facilement nettoyer. Donc, après le ménage, après la vaisselle, une fois que j'ai fini juste la vaisselle, j'ai pas fini tout le ménage, je vais d'abord aller vider la poubelle. Donc là, vous voyez la benne à ordures qu'on nous a installée. Là, c'est vraiment à proximité de la maison. Du coup, c'est très pratique. Ce n'est plus une corvée d'aller jeter la poubelle. Avant, on allait au loin pour jeter la poubelle. Maintenant, c'est juste à côté de la maison. Donc, dès que j'ai fini, je suis allée jeter ça. Tu vas chercher qui partout? Toi, peut-être quand j'avais entendu les parents comme c'est debout comme ça et ça, il m'a été revenu. Voilà qui s'est réveillé à minuit alors que demain va aller à l'école. Miss, ça c'est pour demain à l'école. Oui. Hmm? Oui. C'est toi qui m'avais dit d'apprêter le goûter la nuit, non? Oui. C'est ce que j'ai fait? Oui. Je vais d'abord me laver les mains, d'accord? Oui. Moi, je vous ai dit, la cuisine, c'est vraiment une pièce de vie aujourd'hui. Vraiment, les gens vont se réunir dans la cuisine pour causer. Les gens se réunissent dans la cuisine, genre, vraiment, la cuisine, c'est une pièce de vie. Donc là, je suis rentrée, vous avez vu, Laetitia, elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Ça fait quelques jours qu'elle fait ça. Elle se réveille au milieu de la nuit et elle me cherche. Et Ratagate, c'est le gars là qui fait les vidéos sur les réseaux. Bon appétit. On m'a dit la main là. YouTube, t'as là où t'as bien pour faire. Et Ratagate.
Bon, là maintenant qu'on a fini de faire la vaisselle, on va d'abord nettoyer le dessus de notre lave-linge avant de continuer de nettoyer le reste de la cuisine. Vraiment désolée pour le cadrage, je ne réalisais pas en fait que l'assiette est en train d'obstruer la vue. Que l'assiette est en train d'obstruer la vue, désolée. L'assiette est en train d'obstruer la vue, du coup... pardon. J'ai cru que mon téléphone sonnait, désolé, mais c'est pas le cas. Donc je vous disais que je réalisais pas que l'assiette est en train d'obstruer la vue pendant que je filmais la partie où on a nettoyé le dessus du lave-linge. Donc une fois qu'on a fini de nettoyer le dessus du lave-linge, on va maintenant passer au meuble. Le meuble qui est juste à côté là. Là où il y avait le frigo avant, on a remplacé par ce meuble-là. N'hésitez vraiment pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Je vais vous mettre juste mon compte Instagram, TikTok et le compte Instagram de Laetitia ici. N'hésitez surtout pas à nous suivre, à nous follow comme on dit encore, sur nos différents réseaux TikTok et Instagram. Voilà, donc je viens de vous mettre, vous avez vu apparaître nos comptes. Je vais également vous mettre je mets également le lien en barre de description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Vraiment désolée pour le bruit, j'ai pas pu finaliser de mettre la voix off ce matin parce que j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie tout simplement. Et là, tout le monde est rentré, donc il y a assez de monde à la maison. Désolée déjà d'avance pour le bruit et les moutons des voisins, tout le monde fait du bruit. Désolée vraiment. Là, vous remarquez certains bocaux où il y a encore des choses à manger, les réserves, et d'autres bocaux où où c'est vide en fait, simplement parce qu'on n'a pas encore fait les courses. C'est pour ça. Ces jours-ci, j'ai juste fait des petites courses. Donc, on a modifié un peu le plan de notre meuble là. Les récipients jaunes et roses, on les a mis au coin, et les pots en verre, on a mis au milieu. Du coup, je trouve que là, ça passe un peu mieux. Surtout qu'on n'utilise plus le lave-linge parce qu'il est en panne. Donc, ce pourquoi je ne mettais pas ça là à côté, parce que le lave-linge, ça bouge beaucoup. Et j'avais peur que ça fasse tomber les bocaux en verre là. Et maintenant qu'on l'utilise qu'on l'utilise plus en fait, parce qu'il est en panne, on peut se permettre de mettre les autres bocaux là de ce côté. Donc, Laetitia se charge de nettoyer et puis... Coup de marteau, de ça, c'est marteau, de la danse des enfants. Donc voilà. Donc pendant que elle nettoie en bas, moi je nettoie les murs ou la crédence, je sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, moi je nettoie le mur, le haut, et elle nettoie le bas, et on avance comme ça. J'espère vraiment que cette vidéo va vous donner ou va vous motiver à nettoyer chez vous également. Je viens de remarquer qu'il y avait un balai au milieu du champ en fait, j'avais pas remarqué. Voilà. Désolée, hein. Je suis pas censée à m'excuser. En tout cas, j'espère au moins que cette vidéo va vous motiver vous aussi à faire le grand ménage chez vous, parce que le but n'est pas de vous motiver, hein. Le but est de se motiver ensemble, parce que le fait de faire des vidéos de motivation, ça me motive. Donc en fait, c'est un donnant en fait. Moi je me motive en faisant des vidéos,
et je vous motive quand vous voyez mes vidéos. C'est donnant. Chez nous, le ménage, c'est toujours dans la bonne ambiance. Parfois, on chante, hein. Parfois, on met de la musique. Mais moi, j'ai arrêté de faire le ménage avec la musique parce que quand je mets la musique, je passe mon temps qu'à danser. Je ne nettoie rien, je fais que danser. Explique-moi. Maman. Une fois qu'on a fini sur ce meuble-là, on passe à la gazinière. Je ne sais pas pour vous, mais ma gazinière, elle noircit très rapidement. Dès qu'on fait la cuisine dessus, il faut gratter, carrément on gratte marmite. Les filles, doucement s'il vous plaît. Il faut carrément gratter au gratte marmite. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est le cas, hein, mais vraiment nous sur notre machine là, notre gazinière là, Laetitia elle a pu remettre les feux tout Coucou les seule. amis. Vraiment j'étais émerveillée. Bon là je viens de remettre Laetitia au lit, hein. Je viens de la remettre au lit. Mais dans quelques secondes, il suffit de quelques secondes pour que la fille elle revienne. Je n'arrive pas à dormir, je trouve pas le sommeil. Nanani nanana. Il faut ranger, laver et arranger. On a classé tout. Là, on va ordonner le meuble là. On va faire de sa porte. Attendez, on a la gazinière. Là, c'est les marmites à laver. Il y a l'eau dedans. Cette vidéo est arrivée à son terme. Merci vraiment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Recevez l'amour qu'on vous donne et donnez de l'amour autour de vous. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.